Bonsoir François. Bonsoir David. Alors ce projet, vous l'avez épluché, ces propositions, elles ont suscité chez vous quelques questions que vous allez poser à Marine Le Pen. Vous avez 20 minutes. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir Monsieur Langlais. Alors on va d'abord parler, si vous le voulez bien, pouvoir d'achat et inflation. Vous projetez de mettre en place une série de nouveaux prélèvements, notamment aux frontières, et en particulier, je me suis intéressé à la contribution sociale sur les importations. Il s'agit d'un prélèvement qui frappera à hauteur de 3% l'ensemble des importations françaises. On va peut-être voir ça sur un petit tableau. Les importations françaises aujourd'hui, c'est peu ou prou 500 milliards d'euros quand on additionne les biens et les services. 3% de cette somme-là, ça fait 15 milliards d'euros qui seront prélevés. Qui va payer cette nouvelle taxe? Tout à fait. Évidemment, les entreprises qui, par le biais de cette contribution sociale à l'importation, vont payer 3% des biens qu'elles font entrer en France. Ça ne veut pas dire qu'il y aura, et vous le savez bien, Monsieur Langlais, une augmentation de 3% du produit final. Car enfin, quand vous faites entrer un produit brut, il y a, après, la transformation, par définition des frais salariés, de la distribution, etc. Et donc, il est communément admis qu'une taxe de 3% sur un produit importé entraîne une augmentation maximum de 0,9% à l'arrivée. Mais il faut savoir pourquoi je le fais, Monsieur Langlais. On va y venir dans un instant. Je comprends toutefois pas très bien, parce que vous étiez, il y a quelques semaines, contre la TVA sociale, parce qu'elle allait plomber le pouvoir d'achat. Au journal de 20h, sur France 2, le 5 janvier, vous dites « Ils augmentent de 3 points la TVA ». Vous imaginez ce que ça va donner sur le pouvoir d'achat des classes populaires ou des classes moyennes qui n'arrivent pas à s'entretenir. J'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, d'augmenter les prix de façon quand même substantielle, notamment parce que vous évoquiez les produits transformés, mais il y a aussi le pétrole, le gaz qu'on achète, alors qu'on n'a évidemment pas de produits de substitution. Vous êtes sûr que vous avez lu mon projet, Monsieur Langlais? Attentivement. Bon. Je ne crois pas attentivement, en l'occurrence. Vous pouvez me faire voyez confiance. bien, vous rendez bien compte tout de suite que 3 points d'augmentation de la TVA sur un produit payé par le consommateur n'est évidemment pas du tout la même chose. Que 3% sur un produit à l'importation. Ce n'est pas du tout la même chose. D'abord parce que la TVA sociale s'applique y compris sur les produits français. Ce qui n'est pas le cas de ma proposition, puisque moi je suis vraiment pour le Made in France. C'est-à-dire que je ne fais pas que le dire, je mets aussi en place, permettez-moi de terminer Monsieur Langlais, ce sera gentil, merci. Je mets aussi en place les conditions pour que les produits français bénéficient d'un avantage sur les produits qui sont importés. Et donc 3% sur le produit importé va arriver au bout de la chaîne à 0,9% d'augmentation. Mais il n'y a qu'un malheur, c'est que vous ne dites pas pourquoi je fais cette contribution sociale. Non, mais on voit pas très bien pourquoi. Dans un cas, 3%, ça fait 3% d'augmentation des prix. Dans l'autre cas, 3%, ça fait 0,9%. Dans les deux parce que cas, 3% d'augmentation de la TVA, c'est sur le produit qui est acheté par le consommateur. Immédiatement, c'est une augmentation sur le produit acheté par le consommateur. Alors que moi, sur la valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. Par exemple, le prix du t-shirt représente peut-être 10% du prix final auquel il va être vendu. Car enfin, celui qui va importer le t-shirt, il peut le modifier, il va le transférer dans un réseau de distribution, il va probablement le mettre sous carton, il va le transporter, il va, etc., etc., etc. Voilà, donc ça n'a strictement rien à voir. À la sortie de l'euro et à la dévaluation? Justement, sortie de l'euro, c'est le cœur de votre programme. Vous dites, on va dévaluer. D'ailleurs, vous donnez des chiffres, 10%, 20%, au fond, on ne sait pas très bien, c'est normal, d'ailleurs, parce qu'au fond, ça sera les marchés qui décideront. On n'a quand même jamais vu une dévaluation annoncée à l'avance. Il est quand même tout à fait probable que le lendemain de votre élection, le capital, l'épargne des Français, fiche le camp et traverse les frontières parce que c'est parfaitement légal aujourd'hui, on peut très bien déplacer son argent de façon à le protéger contre une dévaluation. C'est-à-dire que les épargnants français, qui évidemment ont amassé le fruit de leur travail,
n'ont probablement aucune envie de le voir déprécié. Est-ce que vous allez mettre en place, oui ou non, un contrôle des capitaux au lendemain de votre arrivée au pouvoir? Oui, je peux le faire de manière provisoire. Oui, je peux le faire. Mais on nous dit que c'est impossible de sortir de l'euro. C'est évidemment des bêtises. Alors, attendez. C'est des problèmes techniques. Ma question Rappelons portait qu'il n'y a sur pas le si contrôle longtemps, d'échange. il y a des pays comme la Tchécoslovaquie qui se sont séparés. Chacun des pays Mais c'est a pas ce qu'on préparé dit, Marine Le Pen. une nouvelle Madame monnaie. Le Pen, je L'histoire monétaire est jonchée d'unions monétaires qui se défont et qui se font. Mais c'est pas la Et c'est question. probablement ce que nous allons voir dans les années qui viennent. Je suis très flatté que vous François me lisiez avec Langlais, autant 1er d'intérêt. novembre 2011, BFM Business. Je suis très flatté que vous me lisiez avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais juste que vous répondiez à ma question, qui ne concernait pas spécifiquement ce point. Le contrôle d'échange est inévitable, vous l'avez dit. Ça veut dire que les 22 millions de déplacements à l'étranger des Français, 22 millions par an, seront désormais soumis au contrôle, à l'autorisation éventuelle par l'administration des finances. Monsieur, de manière provisoire, mais si je propose cela, c'est Non, mais marrant c'est quand même important à que vous dire vous pour les perdiez. Français. Ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, Non, ils ne monsieur, pourront plus c'est- sortir non. de leur pays Non, sans avoir l'accord de Bercy. Non, non. Vous faites exactement ce que fait le système en permanence. Vous cherchez en réalité Ah, vous à me faire citez peur aux Français. Ah bah écoutez, Vous cherchez à leur faire peur par tous les moyens. C'est de les sauver du désastre annoncé. Mais pas leur C'est de épargne. les mettre à l'abri de la crise. Vous ne Par préservez conséquent, pas leur épargne, Madame Le Pen. ne sera absolument pas touchée, puisque s'ils ont 10 000 euros sur leur compte, eh bien ils auront 10 000 nouveaux francs, et comme la baguette vaudront qui valait 20% 1 moins. euro vaudra 1 franc, il n'y aura donc aucune différence pour eux.